Bonjour, on se retrouve ce matin pour tester des nouveautés de la marque de chez L'Oréal. J'ouvre la saison 2019 des tests de fond de teint aujourd'hui avec la petite nouveauté de chez L'Oréal. Donc il s'appelle Infaillible 24 heures Fresh Wear. Il est comme ça. Fond de teint tenu et teint frais 24 heures. C'est une petite nouveauté que j'ai acheté hier chez Carrefour. J'ai pris la teinte 20 Ivoire. Je pense qu'elle va être un peu claire, on verra. Teint frais 24 heures, zéro imperfection, zéro transfert, zéro brillance, zéro effet masque, ne dessèche pas. Voilà les promesses de ce petit produit. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas maquillée. À vrai dire, il est à peu près 8h30 du matin et je sors de la douche. Voilà, j'ai même pas encore bu mon café et ça c'est très difficile. Également, nous allons tester une deuxième nouveauté. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres liquides de chez L'Oréal. Je crois qu'ils s'appellent les rouges signature, me semble-t-il. C'est pas écrit dessus. Donc j'ai pris la teinte 116 et 114. Donc 114 c'est un framboise et 116 c'est un brun. Donc on va tester tout ça aujourd'hui sur toute la journée et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais commencer par hydrater mes lèvres déjà. Donc là j'ai le baume Lanolips que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora, que j'aime énormément ce baume à lèvres. Il a exactement la même texture, la même odeur que le Hello Body, mais dans un format beaucoup plus pratique. Donc moi j'ai la peau pour info qui est grasse, mixte à grasse, avec plein de petites zones de sécheresse autour du nez surtout, qui sont très souvent marquées par les fonds de teint. J'ai aussi quelques ridules, donc les fonds de teint marquent très vite sur moi, c'est une catastrophe. Donc on va voir si celui-ci marque les petites peaux mortes et tout ça, c'est vraiment moi mon gros souci. Après côté imperfection, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas trop, j'ai deux petites cicatrices ici. Alors, donc c'est un flacon comme ça en verre avec une pompe et un petit bouchon rouge. Je trouve pas que ça soit hyper joli, vous voyez, par rapport à ça. Bon, alors autant ça, je trouve ça hyper classe, hyper chic. Je crois pas qu'il y ait de rouge à lèvres aussi classe, aussi joli en supermarché. Honnêtement, ça vaut des packagings de parfumerie, ça pour moi. Autant ça, c'est moche. Donc c'est parti. Voilà à quoi ressemble la texture. Donc c'est très fluide, ça coule. Alors déjà, je peux vous dire qu'il est extrêmement fin en texture. Il est vraiment très fin et très léger. Oh, écoutez, ça a l'air pas mal pour l'instant. Je pense qu'au pinceau, je pense que ça va être une texture assez facile à travailler, ça. Je vais faire une moitié au Beauty Blender comme ça. Vous voyez la couvrance, c'est pas trop mal, hein. Ça unifie bien et c'est hyper fin. Alors on va regarder, parce que moi ce que je crains beaucoup avec les fonds de teint qui sont... En plus la couleur donc elle est bien. J'ai pas besoin de l'étirer dans mon cou, vu qu'elle est très claire. Elle est un demi-ton trop clair, mais bon, c'est pas grave, on va réchauffer après. Voilà pour le premier côté. Je vais remettre une pompe sur ma main et on va faire le second côté à la brosse. Alors je pense que ça va faire un peu plus de traces au pinceau celui-là. Quoique. Non, ça marche bien, ça marche bien. Je pense que j'en avais mis juste un peu trop d'un coup. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'air d'un fantôme dans le retour écran. C'est vrai que je suis blanche là, mais bon, on va arranger tout ça. Le soleil qui est en train de se lever, vous allez voir qu'il va y avoir la lumière va changer. Il est très fin sur la peau. Vraiment très fin, une texture fluide, hyper fine.
il marque légèrement la sécheresse de la peau. On va voir au fil de la journée. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai particulièrement la peau déshydratée. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est simplement la saison. Mais c'est un problème que j'ai avec énormément de produits. Et du coup, même si la texture est très fine, ça se voit du coup sur la peau. Ouais, ça donne un côté un peu déshydraté à la peau en fait. Mais par contre, à côté de ça, je le trouve assez agréable. Enfin bref, on va voir. J'ai terminé mon maquillage, donc je vais juste mettre une pointe d'anti-cerne. J'ai celui de Make Up Revolution, là, le Conceal and Define en teinte C2. Je vais juste à peine en mettre ici, parce que je veux pas fausser le test du fond de teint. Voilà, je vais mettre un voile de poudre pour fixer tout ça avec la poudre Your Cosmetics. Voilà. On va voir si ça aide à lisser un petit peu tout ça. Surtout fixer l'anti-cerne. Alors voyons comment ça se comporte après avoir mis la poudre. C'est pas terrible. J'ai vraiment la tête dans le cul, hein, comme on dit. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Et sinon, j'en profite pendant que j'estompe ça et que je maquille mes yeux. J'ai commandé la version... en fait, le fond de teint Catrice, qui est dans mes favoris de l'année, là, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, il est sorti dans une version lumineuse, en fait. Celui que j'ai, c'est le Full Coverage, il est mat. Et ils ont sorti une version... comment ils l'appellent, pas glowy, mais bon bref, une version plus lumineuse. Donc je l'ai commandé, on testera ça, ça sera le prochain fond de teint. J'ai essayé d'en faire un par mois. Sur ma chaîne, je sais que vous aimez bien les revues de fond de teint, c'est celles qui sont les plus vues. Donc j'en déduis que c'est ce que vous aimez le plus. Et donc on va passer au test des rouges à lèvres. Donc je vais un petit peu retirer l'excédent de baume à lèvres que j'ai appliqué tout à l'heure. Et donc pour les rouges à lèvres, il va falloir que j'aille voir sur le site internet parce que je sais plus du tout quelle est la promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Encre à lèvres, liquide mat, texture seconde peau, 2 fois plus fine qu'un rouge à lèvres classique. Elle améliore l'adhésion de la couleur sur les lèvres, assure un confort toute la journée. Fini mat, couleur intense, voile de couleur concentré en pigment. Et ben on va voir tout ça. Donc voici les petits bébés. J'ai pris donc un brun et un rouge framboise. Je vais vous les swatcher. Alors je les ai ouverts hier, je les ai pas du tout mis sur les lèvres. Il y a un joli embout pointu comme ça. J'adore ces embouts là chez L'Oréal. Donc ça c'est une teinte vraiment flashy, framboise très je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rose, je pensais qu'il était vraiment plus rouge. Et alors en fait il est vraiment rose fuchsia quoi. Il a une texture, effectivement la texture est très fine, on dirait une encre à lèvres. Et ça c'est la teinte 116 Up qui est un brun nude un peu, voilà, qui est ici, pareil, avec un petit embout calligraphique qu'ils appellent. Et je pense que je vais y aller avec le brun, parce que j'ai pas envie de porter une couleur comme ça aujourd'hui, enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous allez vouloir que je mette celui-là, mais moi j'ai envie de mettre celui-là. Donc c'est parti. On dirait de l'eau quand on l'applique, c'est assez curieux. Ça ressemble étrangement à l'Absolu Lacquer de chez Lancôme. Au niveau de l'applicateur, au niveau de l'odeur aussi, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que c'est beaucoup moins brillant. Hop, donc on a fait un total look marron aujourd'hui. Mes cheveux sont pas encore secs, je sors de la douche. Pardonnez-moi. Pour ce qui est du rouge à lèvres, pour l'instant, j'aime bien la texture. C'est un produit qui est bien fait. Il a un super bel embout.
il a un parfum qui est très agréable. Honnêtement, pour moi, ça vaut ça vaut du produit de parfumerie. Je l'ai payé dans les 8 €, donc honnêtement, un rapport qualité-prix pour l'instant qui est pas mal du tout. Au niveau de la sensation sur les lèvres, c'est assez étonnant. On a vraiment l'impression d'appliquer un voile d'eau teinté. Et pour autant, il y a quand même une super belle opacité. Je trouve qu'il se voit quand même bien sur les lèvres. Et pourtant, des deux couleurs, c'était pas celle sur laquelle j'aurais parié. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On va voir si il se matifie un petit peu dans la journée. Et on va voir s'il reste confortable comme ça, surtout toute la journée. C'est surtout ça qui m'intéresse. Pour ce qui est du fond de teint, donc infaillible, 24 heures Fresh Wear. Pour l'instant, je trouve qu'il marque beaucoup quand même. J'ai toute la zone du nez ici qui est quand même bien marquée. Pourtant, j'ai mis 2 couches de crème hydratante ce matin parce que je sais qu'en ce moment, j'ai la peau assez déshydratée. Après, quand je regarde dans mon miroir d'un peu plus loin, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Là, même mon retour écran, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment très fin, ça se voit pas. Il est très confortable. Il colle pas du tout. On va faire le test du transfert. Bougez pas, je reviens. Ouais, c'est vrai. Il ne transfère pas. Donc effectivement, il ne transfère pas. Par contre, c'est un fond de teint pour lequel je pense, si c'était pas dans un test première impression, j'aurais mis un spray pour essayer d'enlever un peu cet effet un peu légèrement sec qui donne là à ma peau. Pour ce qui est du rouge à lèvres, il y a un très léger transfert. Je vais rester comme ça pour la journée. On va voir un petit peu comment se comportent ces deux petits produits. Et je vais me faire un bon café là, vous voyez, un bon café. Deux même. Donc je vais vous faire un gros plan et puis sinon on se retrouve juste après pour voir comment ça a évolué dans la journée. Il est 13h30, donc ça fait 4h30. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau du fond de teint, donc ça va, ça vieillit bien, je brille très peu. En revanche, vraiment, je trouve qu'il marque beaucoup ma zone ici du nez, surtout ici sur le bas et aussi un petit peu sur le menton. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien à part un léger voile autour. Donc ça fait un tout petit contour, mais sinon il n'y a plus rien. Donc la tenue est pas terrible. Au niveau du confort, ça va. J'ai pas forcément les lèvres qui ont été trop desséchées, mais je peux pas dire non plus que ça hydrate. Donc là je vais en remettre un petit peu parce que bon faut bien quoi que je fasse une retouche. La texture est vraiment sympa quand on l'applique, mais je pense que ça va mériter plusieurs retouches dans la journée. Ça, c'est sûr. C'est un fond de teint qui coûte dans les 17 € à peu près. Tout dépend où est-ce que vous allez l'acheter. Et qui est disponible en 26 teintes. Donc il y a quand même de quoi faire. En plus, les teintes sont quand même assez réussies. Chez L'Oréal, ils savent y faire avec les teintes. Je pense notamment à l'Accord Parfait où il y a énormément de teintes aussi disponibles. Donc là, ils ont refait un petit peu le même genre. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait des correspondances de teintes entre l'Accord Parfait et celui-ci. Mais ça aurait été vachement bien de faire le même système avec les D, les N, les R, donc les dorés, les neutres et les rosés pour ça. Mais ils n'ont pas choisi de faire ça, donc tant pis. Après, je sais que moi, ce genre de formule-là, très fine, waterproof, ça fonctionne très mal sur moi. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que le Dior Backstage, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé le Hello Happy de Benefit, qui a exactement le même genre de fini, donc très fin sur la peau, qui sèche, qui se fixe, qui s'évapore en fait un peu, et moi ça fonctionne pas. Sur moi, ça fonctionne pas. Bref, je vais continuer mon test et je reviendrai tout à l'heure. Et je vous reprends en fin de journée, il est presque 18 h, donc ça fait quasiment 9 h que je porte le fond de teint. Au niveau de la tenue, c'est très bien. Il s'est très bien comporté. Je brille pas énormément franchement par rapport à mon type de peau. Donc je pense que c'est un fond de teint qui pourra plaire aux peaux normales, mixtes et gras. À part sur mon nez où c'est un petit peu parti parce que j'ai frotté en fait. Mais sinon, sur le front et ailleurs, ça a plutôt très bien tenu. Voilà, le seul problème que j'ai avec cette formule, c'est le fait qu'il marque en fait autour de mon nez et sur mon menton. Donc c'est un problème que j'ai avec pas mal de fonds de teint. Donc je pense par contre
vu que la tenue est pas mauvaise du tout, je pense que je vais continuer de le tester avec, je vais essayer d'adapter ma routine de soins et je vais essayer d'utiliser une base hydratante en plus pour voir ce que ça donne. Mais honnêtement, alors c'est un fond de teint qui moi va pas être dans mes favoris, mais je pense qu'il peut plaire quand même à beaucoup d'entre vous. Pour le côté longue tenue, je valide. Je valide la longue tenue, je valide l'effet imperceptible sur la peau, pas d'effet de matière. Mais c'est simplement qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse et il marque un petit peu le tour de mon nez. Sinon à côté de ça, ça va. Donc c'est un peu mitigé pour le fond de teint. En revanche pour le rouge à lèvres, pour moi ça le fait pas. Donc je pensais que c'était des rouges à lèvres liquides mat, c'est pas du tout le cas, ce sont des encres à lèvres. Donc le seul avantage que je trouve à cette formule, c'est que effectivement la texture est très fine, on le sent pas trop sur les lèvres, mais pour moi ça ne tient pas. Et je trouve que ça donne vraiment un aspect fin et sec aux lèvres. Donc je suis pas fan du tout de la formule. Je vais quand même essayer celui-ci, j'essaierai de le porter dans une vidéo pour que vous puissiez le voir prochainement. Et comme ça vous verrez un petit peu le rendu. Celui-là je pense qu'il va mieux tenir parce que déjà sur ma main, vous voyez, le swatch que j'ai fait ce matin se voit toujours. Donc je pense que celui-là tiendra un petit peu mieux vu qu'il va laisser la couleur sur les lèvres. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir que ça soit un favori pour moi, ça non plus. Le fond de teint, je vous en reparlerai dans la vidéo favori du mois de janvier pour vous dire s'il est dans les tops, s'il est dans les flops ou s'il est en demi-molle. Parce qu'il faut que je pousse un petit peu le test. Je vais essayer de réhydrater ma peau vraiment pas mal et de l'utiliser différemment pour voir si j'arrive à le faire fonctionner, parce que je pense que je peux arriver à le faire fonctionner. Selon votre type de peau, vous pouvez vraiment l'aimer. Je pense que c'est un bon produit. Honnêtement, je pense que c'est un bon produit. Mais voilà, c'est pas le genre de formule qui fonctionne sur moi. Si vous avez une peau qui a tendance à marquer, je pense qu'il marquera les petites imperfections, les petites peaux, la sécheresse, les ridules, etc. Mais sinon, si vous aimez les textures très fluides, très liquides, imperceptibles et confortables, qui ne transfèrent pas et qui tiennent bien, on est ok. Et sur ce, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé, pour voir si on est d'accord ou pas, si vous avez d'autres ressentis, d'autres types de peau, etc. pour qu'on sache ce que ça donne chez d'autres personnes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.